Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance message spécial pour le mois de juin. Les guidances du mois de juin sont faites au niveau général et sentimental. Vous pouvez aller voir la playlist. Tout est déjà fait, hein, j'ai pris de l'avance. Et donc là, du coup, je fais un petit message spécial pour voir un peu les énergies de chacun. Actuellement, ce qui se passe. Alors, on vous parle ici de, je vais y arriver, émotions positives. Donc là, on vous dit ici qu'il faut vous reconnecter à votre douceur. Et on vous dit clarté d'esprit et de cœur. Voilà, donc là les balances, vous êtes dans un... En ce moment, vos énergies, c'est de vous reconnecter à la douceur. Alors peut-être on vous demande ici de vous choyer, de vous chouchouter, prendre du temps pour vous. On vous parle aussi ici de faire de la clarté d'esprit et de cœur. Ça veut dire aussi vous introspecter, voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Peut-être aussi partir quelques jours pour vous choyer, peut-être moi je vois des balances qui ont besoin d'être de faire par exemple un spa, se faire masser, voilà, tout ça, ça va vous amener énormément de choses, ça va vous équilibrer. On me parle de vos émotions, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu dans des émotions un peu compliquées, et là vous avez besoin de vous reconnecter à ces émotions positives, c'est très important, hein. On sent que vous n'êtes pas bien là en ce moment, enfin, où il y a eu peut-être des balances qui n'étaient pas bien. Et là, vous vous sentez vachement mieux, vous allez vous sentir mieux. Hein. Mais pour cela, il va falloir vous reconnecter à plus de clarté et de douceur. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de la lune. Donc, on voit qu'il y a les émotions qui sont là. On me parle ici de trouver votre... Vous essayez de trouver votre équilibre. Et on me parle ici de jugement, on parle de renaissance. Voilà, donc là on voit clairement pour certains balances que vous êtes en train de travailler peut-être, hein, je dis bien peut-être, sur des mémoires karmiques. Sur aussi des choses à travailler, à libérer. Ça va être des libérations émotionnelles. La lune, c'est on va voir au plus profond de soi-même qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on ne se sent pas bien. Ça peut être des remontées, hein, des illusions, on ne sait pas où on va, on a peur, on a des peurs inconscientes, on dissimule des choses aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi, on est dans des secrets, on reste secret. Vous voyez, il peut avoir tout ça. Donc là, on vous dit ici que là, actuellement, vous êtes dans une énergie un peu comme ça. De rêverie aussi pour certains, vous rêvassez, vous rêvez, donc la lune ça peut être bien, hein. Parfois on a besoin d'être dans des moments d'introspection, mais parfois ça peut être compliqué à vivre aussi. Et là on sent bien que ce que vous vivez c'est vraiment dans le but de renaître, on parle d'un éveil derrière, hein. Donc pour certains vous êtes peut-être en train de faire une nuit noire de l'âme, c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup de douceur. Nuit noire de l'âme, parce que vous devez comprendre des choses. On parle avec le jugement que l'univers vous remet des choses sur votre chemin. Ça peut être ça aussi, pour que vous compreniez. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir comprendre. Donc il faut travailler au plus profond de toi-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être maintenir l'équilibre avec quelqu'un. Alors le jugement, ça peut être quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie. Ou ça peut être quelque chose, un appel intérieur que vous aviez, que vous avez déjà eu peut-être depuis votre enfance. Par exemple, ça peut être justement de changer de travail. Vous avez un appel pour, je sais pas, devenir pilote d'avion. Pour d'autres, ça peut être un appel, une personne qui revient sur votre chemin. Et on vous la représente encore une fois, ou une situation, on vous la représente encore une fois, et ça sera à vous maintenant, on vous dit de trouver votre stabilité. Parce qu'on sent que c'est précaire, hein. On sent qu'émotionnellement vous n'êtes pas stable, il faut que vous compreniez. Là, il y a quelque chose à comprendre pour vous les balances. C'est clarté d'esprit et de cœur, c'est ça, hein. Là, l'univers vous met vraiment quelque chose pour que vous puissiez comprendre, hein. Alors, on vous parle ici du 3 de coupe. On vous dit ici aussi qu'il faut sortir un peu de votre côté sombre. On vous dit, aller dans avec le 3 de coupe, c'est aller vers les autres. Ça peut être aussi aller vous reconnecter à des nouvelles personnes, aller sortir, aller dans des festivités. Vous avez besoin de vous reconnecter, on me dit, parce que vous êtes trop seul. Et on a une reine de denier ici, vous voyez, on me parle de reine de denier. Alors peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à votre reine de denier, justement. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très maternante, vous voyez, la douceur. Alors soit vous avez besoin de vous reconnecter à votre maman, peut-être que vous avez besoin de voir votre maman un peu plus ce mois-ci, ou ça peut être vous qui allez devoir justement être la maman de vous-même.
vous donner de la douceur, de la compassion, de l'amour, hein, aussi de la bienveillance. Soyez bienveillants, on vous dit. Pour d'autres, c'est aussi, il y a peut-être une personne que vous pourriez rencontrer dans votre cercle social aussi qui pourrait être bienveillant avec vous-même. Voilà, vous avez peut-être besoin de choses simples aussi avec des personnes bienveillantes. Pour certains, vous avez peut-être aussi envie de travailler dans tout ce qui est prendre soin des autres. Vous allez peut-être avoir un appel aussi. Je vois professionnellement des personnes qui pourraient avoir un appel à travailler dans tout ce qui est social, le soin aux autres, aider les autres. Voilà, ça peut être guidé aussi et formé, des choses comme ça. Vous voyez ? Et on a ici le 2 de bâton, on vous dit que vous allez explorer. Vous voyez, on parle d'une renaissance et on parle d'exploration derrière. Donc on sent bien que les balances là, votre état actuel, si vous êtes encore dans des états un peu dépressifs ou pas bien, ou je sais pas, vous savez pas trop ce que vous devez faire, ne vous inquiétez pas, on vous dit, au cours du mois, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Mais ce qui est important, ce sera vraiment d'être bien avec vous-même et d'essayer d'être dans des émotions positives et d'être clair avec vous-même et avec votre cœur. Éclaircissez vos idées. Qu'est-ce que je veux vraiment? Avec qui je veux être? Voilà, est-ce que ces personnes, elles me correspondent? Est-ce que mon travail me correspond? Est-ce que ça va pas me déstabiliser? Vous voyez, c'est vraiment introspecter pour vraiment ensuite, on vous dit, si vous avez un appel à faire quelque chose ou aller vers quelqu'un, on vous dit, il faut vous élancer, il faut explorer. Ici, on a le 6 de coupe, donc on parle de retrouvailles avec quelqu'un, on parle de retrouvailles, alors ça peut être des retrouvailles aussi lors de soirées, de réunions de famille. On sent qu'il y a peut-être des choses que vous allez aussi avoir, pour certains, des retrouvailles avec une maman, parce que la lune, ça représente le côté maternel. Hein. Peut-être des retrouvailles aussi avec des mémoires transgénérationnelles de votre maman ou du côté des femmes de votre lignée. On sent qu'il y a des choses que vous êtes en train de nettoyer pour vraiment aller éclaircir tout ça. Pour d'autres, ça peut être des retrouvailles avec une femme qui peut être maternante, quelqu'un qui va vous aider, qui va vraiment vous donner de la douceur. Ou c'est vous qui allez peut-être vous retrouver avec vous-même aussi et être plus doux avec vous-même ou plus douce. On parle avec la mort qui a une grande transformation. On parle pour moi, pour certains balances, certaines balances, vous êtes en train de faire une nuit noire de l'âme, hein, c'est clair. Hein. Oui, parce que derrière, il y a un éveil. Donc la nuit noire de l'âme, c'est on va au plus profond de soi-même, on a des choses qu'on refoule depuis un moment, mais là l'univers à un moment donné il vous dit ça suffit, maintenant il faut que tu en prennes conscience et ça remonte et c'est bon ça fait mal, hein, ça peut être compliqué, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, ce que vous devez faire c'est vous aimer, c'est aller vous connecter à des personnes bienveillantes, vous connecter à vous-même déjà et explorer. On vous dit explorer ce que le renouveau, de la nouveauté, de la transformation, c'est ce que vous devez faire là. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une libération qui va se faire. Et on parle d'une grande transformation pour vous. Hein. Et un passage, vous allez repasser de l'ombre à la lumière. Et on a ici 4 d'épée, guérison, repos. Voilà, paix intérieure. Vous voyez, vous êtes dans une phase de paix. Vous allez retrouver la paix, le repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez peut-être besoin aussi d'être seul en ce moment. De récupérer, on vous dit, vous recentrer sur vous-même. C'est hyper important. Tout en étant pas trop non plus isolé pour pas non plus sombrer. Hein. C'est important aussi de trouver le juste milieu. Ne pas non plus refouler les gens qui veulent vous aider ou des gens sympathiques avec vous. Ça, c'est important aussi. On va aller voir ici au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, hein, avec l'oracle magique du cœur. Hein. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire, des décisions, les temps de faire des choix. Bah oui, parce que là... Là, dans l'état actuel des choses, si vous n'êtes pas bien, là, il faut faire des choix judicieux. Il ne faut pas rester comme ça. Sinon, vous allez sombrer. Ouais, on parle de peine de cœur. Et on vous dit un changement s'effectue. Il y a une renaissance derrière. Hein. Là, il y a une peine de cœur. Alors, peut-être un décès que vous allez subir de quelqu'un. Alors, ça, pour certains, ça peut être aussi en rapport avec la maman ou une figure maternelle. Ça peut être aussi pour d'autres un chagrin d'amour, un chagrin pour vous-même. Ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Hein, des émotions qui remontent du passé, de l'enfance. Voilà. Après, vous n'allez pas vivre tous la même chose. Hein. Allez, on va aller voir. En tout cas, ce qui est important, ça sera vraiment de vous reconnecter à vous. C'est le message principal que j'ai pour vous. Ne pas rester comme ça. Hein. Pour moi, il y a une transformation derrière. L'univers est là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là. Hein. Ils sont là pour vous faire renaître. En fait, il faut le prendre comme un cadeau, hein, ce qui vous arrive. Hein. C'est pour vous permettre derrière d'être dans une nouvelle vie. Hein.
Alors, on vous dit, vous allez laisser la clé du destin. Oui, ce que je viens de vous dire, c'est la bonne étoile. Prenez-le comme une chance, comme un cadeau. Bah, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est une chance. On vous dit, il y a des choses à parcourir. On parle d'éloignement, de rapprochement. On me dit, vous allez trouver la clé. Il y a peut-être que vous allez faire une distance. Vous allez peut-être aller voir quelqu'un. Ou peut-être c'est vous qui allez faire ce voyage spirituel. Vous allez vous rapprocher de vous-même, vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, on me parle de destinée. Il y a peut-être un voyage qui va, ou quelque chose que vous allez faire qui va être vraiment quelque chose de très important pour vous. On parle d'une relation magnétique. Donc, pour certains, vous allez peut-être faire une distance géographique pour aller voir quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une attirance. Pour d'autres, ça peut être aussi, suite à une prise de distance, vous allez vous réattirer l'un l'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, on me parle ici qu'il y a eu de la méchanceté, mais c'était nécessaire. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que la méchanceté, c'était prenez-le comme une chance, parce que ça vous a permis de comprendre qui vous êtes vraiment. Et puis bah, parfois, c'est des choses qu'on doit vivre et qu'on doit transcender. Et là, on parle d'une rupture ici. Ouais, il y a eu de la méchanceté dans une séparation. Et on me dit que vous êtes dans une souffrance. Oui, pour certains, il y a des ruptures, il y a des deuils à faire. On me dit que vous êtes blessé, vous souffrez. Il y a de la tristesse, il y a de la peine. C'était une relation, on me dit, une relation qui était peut-être très magnétique et que du coup, là, vous avez du mal à accuser le coup. Alors là, on vous dit ici que vous allez faire des projets, recevoir des nouvelles et on me dit prenez de la hauteur. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles peut-être de cette personne suite à cette rupture. On vous dit surtout, ne restez pas dans votre souffrance, prenez de la hauteur. On parle de réflexion, de recul. Peut-être que cette personne, elle va vous dire que pour le moment, elle a besoin de prendre de la hauteur. Ou vous deux, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Suite à cette rupture, il y a eu trop de méchanceté, peut-être dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, justement, faire le point sur la clarté d'esprit et du cœur, vous redonner de l'amour et de la douceur, on vous dit, vous avez vraiment besoin aussi, ouais, c'est ça, moi, vraiment, là, je ressens qu'il y a vraiment il faut être patient et déjà, vous aimez vous et lâchez vos peurs, on vous dit, ouais, c'est ça, retrouvez votre zen attitude, votre zénitude, c'est important. Parce que si vous ne retrouvez pas votre zénitude, vous attendez que la personne vous le donne, une autre personne ou des choses vous le donnent, non, on vous dit ça ne marchera pas. Là, cette fois-ci, l'univers, il vous met ça sur votre chemin en vous disant, maintenant, c'est à toi de travailler sur toi pour être mieux et ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois faire ou te malmener ou des choses comme ça aussi. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous s'ouvrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a des couples ici qui sont en break. Vous avez besoin de ce moment de liberté. Vous avez besoin d'être peut-être chacun de votre côté en ce moment. Parce que y en a un des deux qui vit quelque chose de très compliqué. Et puis, par moment, il faut être seul pour travailler les choses. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Et on vous dit, il n'y a pas de bien ou de mal en amour. Que vous décidiez d'arrêter la relation définitivement pour X raisons, ou que vous décidiez de reprendre une relation même si ça a été compliqué. C'est vous. C'est pour ça qu'il faut aller vous connecter à vous et comprendre qu'est-ce que vous ressentez et ne pas écouter les autres non plus. Vous voyez, parfois, ça peut être aussi des personnes qui vont vous dire, non, fais pas ça, ou non, il n'y a pas de bien ou de mal en amour, on ressent les choses avec le cœur et parfois on a fait des choses, malheureusement, qui ne sont pas toujours bien, mais ça fait partie de la vie et de l'évolution. Mais là, vous êtes rattrapé, l'univers vous met des choses sur votre chemin pour que vous compreniez, donc c'est important. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, pour moi c'est toujours très important, ça me fait toujours chaud au cœur, et puis dès qu'on aura atteint les 50 000 abonnés, il y aura des cadeaux qui vont tomber, je ferai des tirages au sort, donc n'hésitez pas à faire développer la chaîne pour qu'elle arrive à 50 000 abonnés, je mettrai le jeu concours peut-être déjà en place le mois prochain, je verrai, suivant le nombre d'abonnés, pour pas que ça soit trop long. Mais voilà, je vous ferai gagner des oracles, des guidances et des soins. Voilà, donc ça va être vraiment super. À bientôt, au revoir.